إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le sharh du Nukhbat al-Fikr de l'Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhat al-Nazar, fi tawdih Nukhbat al-Fikr, fi mustalah ahli al-Athar. Et Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler de ce qu'on appelle le muttafiq ou al-muftariq. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler que dans le cours précédent, lorsqu'on a parlé des turuq al-tahammul, le sama' min lafz al-shaykh, le qira'a, le munawala, le mukataba, le i'lam, le wasiya, tout ça, lorsque j'ai dit que non, ça n'a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de profit, d'intérêt par rapport à notre époque, Jade, cela ne voudrait pas dire que tu ne dois pas connaître ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça peut t'aider. Ça peut t'aider au cas où tu trouves, par exemple, dans un hadith où on dit, par exemple, que le rapporteur a rapporté bil munawala ou bil ijaza. Quel est le hukm? Donc ça peut t'aider dans ce sens-là. Donc, il faut faire attention. Et les paroles sur le ijaza, les anwa' al-ijaza, il y a beaucoup de paroles des savants des hadiths sur cela, beaucoup de taqsimat. Nous, on n'est pas trop rentré dans cela. Jade. Alors ici, Al-Hafiz nous dit ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا فاختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر وكذلك إن اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له متفق والمفترق. جيد. On a ce qu'on appelle dans la science du hadith al-muttafiq wal-muftariq. Muttafiq, c'est-à-dire que ça concorde. Muttafiq, ça concorde. Et muftariq, c'est-à-dire ça diverge. Ça diffère. Alors ici, il dit les rapporteurs. Il dit si ils ont les mêmes noms. Et leurs pères aussi ont les mêmes noms. Mais ils sont différents. Que ça soit deux ou plus. La même chose si deux personnes ont la même kunya ou bien la même nisba, la même origine. Il dit ça on appelle ça muttafiq wal muftariq. Par exemple, on a Khalil ibn Ahmed. On a deux personnes. Il y a un qui s'appelle Khalil ibn Ahmed. Il y a un autre qui s'appelle Khalil ibn Ahmed. Mais c'est deux personnes différentes. Ils ont les mêmes noms. On a Khalil ibn Ahmed dans la Loura et Khalil ibn Ahmed dans les kutub de hadith. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est deux personnes différentes, mais ils ont les mêmes noms. Il dit fa'idatu ma'rifatihi khashyatu an yuzun shakhsan wahidan. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. Il dit quel est l'intérêt de connaître ça, de connaître ces rapporteurs-là. Il dit de peur de ne pas penser que deux personnes c'est la même personne. Parce que si on a Khalil ibn Ahmed, on a deux personnes qui s'appellent Khalil ibn Ahmed. Donc la personne peut croire que c'est la même personne alors que c'est pas la même personne, c'est deux personnes différentes. Donc c'est ça l'intérêt de connaître cela. Et il dit qu'Al-Khatib al-Baghdadi a écrit un livre, n'est-ce pas, concernant cela. Et vous voyez bien que, comme on a dit au début, qu'Al-Khatib al-Baghdadi, il a vraiment écrit dans le Ibn al-Hadith. C'est difficile que tu trouves une discipline, n'est-ce pas, ou une science parmi les sciences du Hadith, sans que tu ne trouves, c'est très rare, sans que tu ne trouves qu'il a écrit un livre dans cela. Il a écrit un livre concernant cela, il dit, et j'ai résumé cela. Donc Al-Hafiz dit, il a résumé ce livre, il dit j'ai résumé cela et j'ai ajouté des choses à l'intérieur. Il dit هذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل لأنه يخشى منه أن يظن واحد اثنين وهذا يخشى منه أن يظن اثنين واحدا. Il dit ça c'est le contraire de ce qui a déjà précédé quand on a parlé du muhmal. Lorsqu'on a dit par exemple l'imam Bukhari rapporte, il dit Ahmed. Donc il ne sait pas c'est quel Ahmed.
جيد. Donc ici on peut croire que c'est celui-là, on peut croire que c'est l'autre. Donc c'est pourquoi il dit لأنه يخشى منه أن يظن واحد اثنين. Donc une personne on peut croire que c'est deux, c'est-à-dire que c'est celui-là, c'est aussi l'autre. جيد. Or ceux qu'on est en train de parler, le muttafiq et le muftariq, c'est le contraire. Il dit يخشى منه أن يظن اثنان واحدا. Il dit ici on craint quoi? Que deux personnes soient considérées comme étant une seule personne. جيد. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar nous parle de ce qu'on appelle le mu'talif wal mukhtalif. Il dit وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف نطق جيد نقط جيد أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف جيد. Il dit quoi? Il dit si les noms sont semblables au niveau de l'écriture, mais il y a des différences au niveau de quoi? Des voyelles, des points. Jade. Il dit que la divergence revienne, ou bien que la différence revienne sur le point ou la forme. Il dit ça, on appelle ça mu'talif ou al-mukhtalif. Jade. Exemple, Abdullah ibn Salam. Jade. On ne sait pas, est-ce que c'est Salam ou c'est Salam? Est-ce que vous voyez? Donc quand on a Abdullah ibn Salam, on a aussi Abdullah ibn Salam avec le shadda. Donc c'est pareil ici au niveau de l'écriture. Mais ça, c'est différent au niveau de quoi? Des points. L'autre a le shadda sur le lam, c'est salam. Alors que l'autre, c'est quoi? C'est salam. C'est comme Abbas, Jade, ou Ayyash. Abbas et Ayyash. Jade. Quand on voit au niveau de l'écriture, c'est pareil. On écrit, on a le ayn, on a le ba, n'est-ce pas? On a le sin. L'autre, on a le ayn, on a le ya, on a le shin. Donc ça change au niveau de quoi? Au niveau des points. Jade. Au lieu de bas, c'est ya, donc il y a 2 points en bas. Shin, au lieu de sin, on a mis 3 points sur le. Donc ça fait Ayyash. Donc vous voyez, Abbas et Ayyash. Donc si les noms sont comme ça, c'est-à-dire au niveau de la forme, ça se ressemble, mais c'est différent par rapport aux points, par rapport aux voyelles. Ici, là, on dit quoi? On parle de mu'talif ou al-mukhtalif. Mu'talif ou al-mukhtalif. Et ça, il faut faire attention parce que ça peut parfois embrouiller, ça peut influencer dans l'authentification du hadith. Quelqu'un peut peut-être voir, c'est par exemple écrit Ayyash. Il pense que c'est Abbas. Et donc il va authentifier le hadith. Alors que le hadith est daif. Parce que Ayyash là il est daif. Est-ce que vous voyez? Parce que ça se ressemble. On voit Ayyash, on voit Abbas. Donc la personne quand elle est en train de lire, elle peut penser que Ayyash ici c'est Abbas. Elle va authentifier le hadith. Alors que non, ce n'est pas Abbas, c'est plutôt Ayyash. Parce que Ayyash est daif. On ne sait pas est-ce que c'est Hamid ou c'est Humayd. Hamid ou Humayd. Donc vous voyez bien que Hamid, Humayd, c'est presque au niveau de la forme, c'est pareil. On a Ha, on a Mim, on a Ya, on a Dal. Donc, les deux noms, il y a Ha, Mim, Ya, Dal. Maintenant, c'est différent au niveau des points. L'autre c'est Hamid. Donc, il y a le Ha, il y a le Fatha sur le Ha et il y a le Kasra sur le Mim. Or l'autre c'est Dhamma sur le Ha. Donc c'est Hu. Et au lieu de kasra sur le mim, c'est fatha sur le mim. Donc ça fait Humayd. Il dit wa ma'rifatuhu min muhimmat hadha al-fan. Il dit connaître ça fait partie de quoi? C'est important. Il dit hatta qala Ali ibn Medini ashad at-tashif ma yaqa fi al-asma wa wajjahahu ba'dhum bi annahu shay la yadkhuluhu al-qiyas. Wala qablahu shay yadullu alayhi wala ba'dahu. Il dit ça c'est important de connaître cela. Il dit jusqu'à ce que Ali ibn al-Medini, donc le professeur l'imam al-Bukhari, il a dit quoi? Il a dit les plus grandes erreurs, n'est-ce pas, interviennent à quel niveau? Dans les noms. Dans les noms. Et l'autre on dit quoi? Parce qu'il n'y a pas de qiyas dans ça. Et rien ne justifie cela, ni ce qui est avant, ni ce qui est après. Donc le plus souvent il y a le tashif, c'est dans quoi? C'est dans les noms. C'est-à-dire il y a des déformations, c'est au niveau des noms. Vous voyez? Au lieu de Ayyash, on va écrire Abbas. Au lieu de Abbas, on va écrire Ayyash. Vous voyez? Il dit وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري ولكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له. Il dit Abu Ahmed al-Askari, il a écrit, n'est-ce pas, dans ça. Mais il a fait quoi? Il a annexé ça au livre Tashif, au livre Tashif, qui est également
son livre. Il dit ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد فجمع فيه كتابين. Il dit puis Abdul Ghani ibn Sa'id il a fait, n'est-ce pas, un jam, il a regroupé les deux livres. Il dit كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. Il a fait un livre où il a regroupé les noms qui se ressemblent, n'est-ce pas, ou les noms, n'est-ce pas, qui se ressemblent à cause de quoi, au niveau de à cause de leur origine. Il dit وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا. Il dit son cheikh, l'imam الدارقطني, il a également fait un livre par rapport à cela. Il dit ثم جمع الخطيب زيلان. Il dit puis Al-Khatib a également fait, n'est-ce pas, des ajouts supplémentaires. ثم جمع الجميع أبو النصر ابن مأكولة في كتابه الإكمال. Il dit puis Abu Nasr ibn Ma'kula, il a regroupé tout ça là dans un livre qu'il a nommé Al-Ikmal. واستدرك عليهم في كتاب آخر واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها. Il dit, il a fait quoi? Il a repris, n'est-ce pas, ceux qui avaient écrit déjà sur le sujet, n'est-ce pas, il les a repris sur plusieurs points. Jade, et il a démontré, n'est-ce pas, il a expliqué et détaillé leurs erreurs. Jade. Il dit Wakitabu, c'est-à-dire les erreurs que ceux-là ont fait par rapport à ces noms-là. Jade. Il dit Wakitabu min ajma' ma jumi'a fi zalik. Il dit son livre fait partie des livres, n'est-ce pas, qui ont l'un des plus grands livres. Jade. Qui a regroupé quoi? Qui a regroupé ces choses-là, c'est-à-dire ces noms-là, cette catégorie-là. جيد. Il dit وهو العمدة كل محدث بعده. جيد. وهو عمدة كل محدث بعده. Il dit et c'est donc le pilier de tous les muhaddithoun après lui. Donc tous ceux qui sont venus après lui se sont appuyés sur son livre-là. وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته. Abu Bakr ibn Nuqtata, il a fait quoi? Il a corrigé en fait le livre là, le livre de Abu Nasr. Il dit ce qu'il avait quoi, il a corrigé, il a sur des trucs qu'il avait quoi, ou bien il a comment dirais-je, il a repris sur des choses qu'il n'avait pas mentionnées. أو تجدد بعده في مجلد ضخم. جيد. تجدد بعده في مجلد ضخم. Et après on a fait quoi? On a fait un gros mujallad, n'est-ce pas, un grand tome par rapport à cela. ثم زيل عليه منصور بن سليم ابن سليم بفتح السين في مجلد اللطيف. Il dit puis Mansour ibn Salim, n'est-ce pas, il a fait un mujallad, n'est-ce pas, un tome où il a fait quoi, des ajouts supplémentaires. وكذا أبو حامد ابن صابوني, il dit la même chose Abu Hamid ibn Sabuni. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا. Il dit l'imam Zahabi a fait un livre résumé, très résumé. اعتمد فيه على الضبط بالقلم وكثر فيه غلط والتصحيف ومباين للموضوع الكتاب. جيد. C'est-à-dire qu'il a fait un livre, l'imam Zahabi, concernant cela aussi. Et à l'intérieur, il y a eu beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Il y a eu des tashif, il y a eu des comment on appelle, des choses qui ont été quoi, qui ont changé. C'est-à-dire il y a des choses, il y a eu des erreurs en fait, il y a eu plein d'erreurs. Jade. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته. Qu'est-ce qu'il a fait lui Al-Hafiz ibn Hajar? Al-Hafiz ibn Hajar, avant ça même d'abord, il y a Al-Hafiz ibn Nasr al-Dimashqi qui a repris également l'imam Zahabi dans le livre là où il a écrit par rapport à ce sujet là, qu'il a nommé I'lam bima waqa'a min al-mushtabah al-Zahabi min al-awham. Il a dit quoi? I'lam bima waqa'a fi al-mushtabah bima waqa'a fi al-mushtabah al-Zahabi min al-awham. Donc il a repris l'imam Zahabi sur certains points. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته بالتبصرة المنتبه بالتحرير المشتبه. L'imam Al-Hafiz ibn Hajar dit, il a fait quoi? Il a éclairci, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, n'est-ce pas? Il a éclairci tout cela dans un livre qu'il a appelé Tabsira. Il a éclairci quoi? Le livre de l'imam Zahabi. Dans un livre qu'il a appelé تبصرة المنتبه بالتحرير المشتبه وهو مجلد واحد. Il dit c'est un seul tome. فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية. Il dit quoi? Il a fait ça sous forme de quoi?
en fonction des lettres. جيد. وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله. Il dit j'ai ajouté plein de choses à l'intérieur que l'imam Zahabi n'a pas, que l'imam Zahabi a négligé, qu'il n'a pas rappelé. أو لم يقف عليه, ou qu'il n'a pas trouvé. ولله الحمد على ذلك. جيد. Il louange Allah sur cela. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler de ce qu'on appelle mutashabih min ar-ruwat. Il dit وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا ما ائتلافهما خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها والأول النيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة أو بالعكس. Alors ici, il va nous parler d'une autre catégorie. C'est quoi? Alors ici, les noms sont semblables au niveau de l'écriture, au niveau des voyelles. Mais les papas, c'est-à-dire les pères sont différents au niveau de quoi? Au niveau des points, bien qu'ils sont semblables au niveau de l'écriture. C'est-à-dire ils ont les mêmes noms. Au niveau de l'écriture, au niveau des points. Sauf que leurs pères ont des points différents, mais les noms sont semblables. Les noms sont semblables. Ça là, ils disent que c'est quoi mutashabih. Il dit comme quoi, l'exemple de ça, Mohammed ibn Aqil et Mohammed ibn Uqayl. Là on a dit quoi? Ils ont les mêmes noms. Donc Mohammed. Sauf que les papas ont des noms, les noms sont différents au niveau des points. Mais au niveau de la forme de l'écriture, c'est pareil. Donc on a Aqil, on a Uqayl. Donc c'est Ain, Qaf, Ya, Lam. L'autre aussi c'est Ain, Qaf, Ya, Lam. Mais là où c'est différent, c'est au niveau de quoi? C'est au niveau des voyelles, au niveau des points. L'autre c'est avec Fat, comme il a dit, Bifat, c'est la Ain. Et l'autre c'est avec quoi? Bidammiha. Aqil. Donc Bifat, c'est la Ain. C'est-à-dire il y a Fatha au niveau du Ain, or l'autre il y a Damm au niveau du Ain. Donc ça là on dit que c'est mutashabih. Donc là quand tu vas voir Mohammed, s'il n'y a pas de voyelles, tu ne peux pas savoir. Ouais, c'est pourquoi vous voyez, parfois beaucoup de toulab quand ils lisent dans les livres, ils font souvent des erreurs au niveau des noms. Oui. Parce que parfois, quand tu n'as pas la connaissance de ces noms-là, c'est difficile de savoir. Tu ne sais pas est-ce que c'est Aqil ou bien c'est Uqayl. Lorsqu'il y a des voyelles, alhamdulillah. Mais lorsqu'il n'y a pas de voyelles, c'est compliqué. Bon, Mohammed, est-ce que c'est Mohammed ibn Aqil ou bien c'est Mohammed ibn Uqayl? Oui. Or, lorsque tu connais cela, tu sais par exemple que ça c'est Mohammed ibn Aqil, lui rapporte de tel par exemple. Mohammed ibn Uqayl lui rapporte de tel. Donc ici quand tu vas voir celui qui a rapporté, tu vas savoir que non, ici là c'est pas Mohammed ibn Aqil, c'est Mohammed ibn Uqayl par exemple. Il est le premier, s'il est de Nisabour, le deuxième il est de Firyabi. Wahuma mashhouran, ils sont connus et leurs niveaux sont proches. Il dit Aou bilaks, ou c'est le contraire. Ka'an yakhtalif al-asma nutqan wa ta'talif khattan. C'est-à-dire les noms sont différents. Au niveau des voyelles, au niveau des points ou des voyelles, mais au niveau de l'écriture, c'est pareil. Wa tattafiq al-aba khattan wa nutqan. Et les papas, leurs noms sont semblables au niveau de quoi? De l'écriture, et au niveau des points c'est différent. Donc c'est le contraire de ce qui a précédé. Il dit comme quoi? Comme Shurayh ibn Nu'man wa Surayj ibn Nu'man. Donc là c'est maintenant les papas qui sont semblables. Donc on a Nu'man, le fils de Nu'man. Mais c'est leurs noms qui sont différents au niveau de quoi? Des points. On a Shurayh, l'autre on a Surayj. Vous voyez, donc il y a les points ici. Là-bas il y a 3 points sur normalement le signe, 3 points ça fait Shin. Ensuite on a qu'on appelle on a le jim et l'autre là-bas on a le ha. Al-awwal bishin, il dit wal-awwal bishin mu'jama wal ha al-muhmala wal ha al-muhmala. Il dit wa huwa at-tabi'i yarwi 'an Ali, c'est un tabi'i rapporté à Ali. Wa-thani bis-sin muhmala wal-jim wa huwa min shuyukh al-Bukhari wa huwa naw' alladhi yuqal lahu mutashabih. Ici on appelle ça mutashabih, donc c'est confus, ça se ressemble. Il dit وكذا إن وقع ذلك اتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. Il dit c'est la même chose aussi, les noms sont semblables, les noms des papas sont semblables, les noms des personnes sont semblables, mais la différence est au niveau des origines. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه التلخيص متشابه. Il dit Al-Khatib a écrit un bon livre qu'il a nommé Talkhis al-Mutashabih. Il a parlé de cette catégorie-là. Il dit ثم زيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. Et puis il a fait des ajouts supplémentaires, n'est-ce pas? Et il dit quoi? Il dit ça beaucoup d'intérêt ce livre-là. Il dit ويترتب منه
مما قبله أنواع. Il dit donc de là nous avons plusieurs catégories. منها ما يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا. Il y a des noms, n'est-ce pas, où il y a quoi? Où il y a une ressemblance au niveau du ism et au niveau du nom du père. إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما. Mais la différence est au niveau d'une lettre ou de deux ou plus, ou d'une des lettres, n'est-ce pas? La différence est au niveau d'une des lettres ou des deux. وهو على قسمين. Il dit ça se divise en deux. إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير. Donc soit la différence au niveau il y a eu un changement. مع أن العدد حروف ثابتة من الجهتين. Mais les lettres sont le nombre des lettres est similaire. أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. Ou bien le changement ici est dû à quoi? À une diminution d'un certain nom. ومن أمثلة الأول, il dit parmi les premiers exemples, il dit محمد بن سنان بكسر مهملة والنونين بينهما ألف وهم جماعة منهم العواقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري. ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمرو أو شيخ عمر ابن يونس. Bon, tout ça, ce sont les noms qui citent maintenant Mohamed ibn Sinan et l'autre on a Mohamed ibn Sayyar. Après il dit ومنها محمد ibn حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما الياء التحتانية تحتانية. Il dit tabi'i yarwi an Ibn Abbas wa ghayri. Donc Mohamed ibn Hunayn c'est un tabi'i qui rapporte Ibn Abbas et de bien d'autres. Après on a Mohamed ibn Jubair bil jim بعدها موحدة وآخر راء وهو محمد ibn Jubair ibn Mut'im tabi'i مشهور أيضا. On a Mohamed ibn Jubair. Donc là-bas c'est Mohamed ibn Hunayn. Donc si la personne fait pas attention, la personne peut se tromper. Il dit ensuite ومن ذلك معرف بواصل كوفي مشهور. ومطرف, on a معرف ابن واصل, c'est un كوفي qui est connu. On a مطرف ابن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. Il y a ensuite منه أحمد ابن حسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون وأحيد ابن حسين مثله ولكن بدل الميم يا تحتانية. Il dit وهو شيخ البخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. Il dit ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك. On a حفص بن ميسرة, il est connu, c'est un cheikh, n'est-ce pas, il est dans les طبقة de l'imam Malik. Il dit وجعفر بن ميسرة, on a جعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي, le cheikh de عبيد الله بن موسى الكوفي. والأول بحال مهملة جيد والفاء وبعدها الصاد المهملة والثاني بالجيم العين مهملة جيد وبعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثانية عبد الله بن زيد وهم جماعة. أنا عبد الله بن زيد c'est un groupe. ومنهم من الصحابة صاحب الآذان واسم جده عبد ربه. Donc il y a un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Zayd. Ça c'est celui qui a fait là, c'est-à-dire qui a fait le rêve sur la zan. Il dit warawi hadith al-wudu. On a celui qui a rapporté le hadith de wudu. Wasm jaddihi Asim wa huma ansariyan. Donc les deux sont quoi? Ils sont des ansar. Wa Abdullah ibn Zayd bi ziyadati ya. Wa Abdullah ibn Yazid, vous voyez? Abdullah ibn Zayd, Abdullah ibn Yazid, j'ai voulu lire Abdullah ibn Zayd. Ouais, c'est pourquoi ces noms-là, souvent ça embrouille. Vous voyez, à cause de quoi? Parce que les formes, n'est-ce pas? Ça se ressemble au niveau des formes, mais ça change au niveau des points. Donc si tu ne lis pas bien, tu vas faire quoi? Tu risques de faire quoi? C'est pourquoi même dans le tashih, ça peut arriver. La personne qui fait l'authentification du hadith, s'il ne fait pas attention, il va voir comme ça Abdullah ibn Yazid, lui il va penser que c'est Abdullah ibn Zayd, et il va écrire, si par exemple Abdullah ibn Zayd était daïf, il va lire le hadith de daïf. Vous voyez? C'est pourquoi il faut connaître ça, c'est important, il faut vraiment bien regarder. بزيادة الياء في أول اسم الأب والزي المكسورة وهم أيضا جماعة. ومنهم من الصحابة الحطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. On a aussi un autre compagnon qui s'appelle الحطمي, il l'appelle Abu Moussa, il a ses hadiths dans le Sahihain. والقاري له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعد أنه
al-Khatmi wa fihi nazar. Il y a d'autres qui disent quoi, que c'est plutôt al-Khatmi. Il dit ça, fihi nazar. C'est quoi? Une réflexion. Wa minha Abdullah ibn Yahya wa hum jama'a. On a Abdullah ibn Yahya, c'est un groupe. On a Abdullah ibn Nujay, bidam al-nun wa fath al-jim wa tashdid al-ya wa tabi' ma'ruf yarwi an Ali. Tout ça, hein, c'est juste quoi? Le résumé de tout ça, c'est quoi? C'est que l'étudiant doit faire attention aux noms qui se ressemblent. Donc il a amené beaucoup d'exemples ici là. Il dit ensuite Al-Hafiz dit, là il va nous parler des mutashabih wal maqlub. Il dit أو يحصل اتفاق في الخط والنطق ولكن يحصل اختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. Alors ici il dit, là il va nous parler de quoi? C'est-à-dire c'est des noms, c'est différent mais ça porte à confusion. C'est-à-dire les noms sont semblables. Mais il y a eu quoi ici? Il y a eu un taqdim et un ta'khir. C'est-à-dire un nom qui a été dévancé et l'autre qui a été retardé. Ça veut dire quoi? Un exemple. Il dit Misal awal Aswad ibn Yazid. Yazid ibn Aswad, wa zahir. Un exemple, on a Aswad ibn Yazid. On a Yazid ibn Aswad. Donc c'est les mêmes noms. Aswad, Yazid. Mais sauf que ici il y a quoi? Il y a un qui a été dévancé et l'autre a été retardé. Donc c'est un peu le contraire. Le premier c'est Al-Aswad ibn Yazid. Donc qu'est-ce qui est devant? C'est Al-Aswad. Qu'est-ce qui est après? C'est Yazid. Donc Al-Aswad, le fils de Yazid. L'autre c'est Yazid ibn Aswad. Donc qu'est-ce qui est maintenant devant ici? Ce n'est plus Al-Aswad. C'est maintenant Yazid qui est devant et Al-Aswad qui est derrière. Et l'importance de connaître ça c'est quoi? Au cas où tu vas voir, par exemple, si toi tu connais juste Al-Aswad ibn Yazid. Si tu vois la chaîne de transmission Yazid ibn Aswad, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas penser qu'il y a une erreur. Tu vas te dire qu'il y a une erreur, on a inversé ici. Est-ce que vous voyez? Abdullah ibn Yazid, wa Yazid ibn Abdullah. Donc il y a aussi, parmi eux, on a Abdullah ibn Yazid, Yazid ibn Abdullah. Il dit, Misal Thani, Ayyub ibn Yassar. On a Ayyub ibn Yassar, wa Ayyub ibn Yassar. Quelle est la différence? La différence c'est que le premier Yassar, c'est avec Shadda. Donc on a Ayyub ibn Yassar et l'autre on a Ayyub ibn Yassar. Il faut faire attention. Il y a l'awwal madani mashhur wa laysa bil qawi wa l'akhar majhul. Le premier c'est un madani qui est connu qui n'est pas un madani qui est connu mais qui n'est pas qawi et l'autre il est quoi? Il est inconnu. Et le Hafiz termine, il dit quoi? Il dit wa min muhim khatimatu. Donc il va terminer par quoi? Par les tabaqat. C'est-à-dire connaître c'est-à-dire que les degrés, n'est-ce pas, des rapporteurs. Bon, le tabaqa, on dit le tabaqa, c'est des gens qui sont de la même génération. Ou qui ont quoi? Ou qui ont les mêmes shuyur. On dit tabaqa. On dit par exemple le tabaqa des compagnons, le tabaqa des tabi'in, le tabaqa des tabi'in, et ainsi de suite. Il dit minal muhim 'inda al-muhaddithin ma'rifatu tabaqat ar-ruwat. Il dit, parmi les choses importantes chez les savants du hadith, connaître le niveau, n'est-ce pas, le degré, n'est-ce pas, des rapporteurs. C'est-à-dire, il est à quel niveau, il est dans quel tabaqa, il est dans quelle génération. Connaître les générations des rapporteurs. Il fait partie de quelle génération? Il dit, fa'idatuhu al-ammina min tadakhul al-mujtabihin. Il dit, quel est l'intérêt dans ça? Afin d'être préservé de quoi? Des confusions, qu'on ne s'embrouille pas. Wa imkan ittila' ala Tabyin mudallisin. Pour qu'on sache aussi quels sont les mudallisin. Wal mawquf ala haqiqat al murad min al anana. Al wuquf ala haqiqat al murad min al anana. C'est également le fait de quoi? Afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est voulu vraiment par le anana. Qu'est-ce qui est voulu par le anana dans telle ou telle introduction. Il dit wa tabaqatu fi istilahihim ibaratun an jama'atin ishtaraku fi sin wal liqa il mashayikh. Donc il explique ça veut dire quoi tabaqa. Quand on dit tabaqa, il dit c'est quoi dans l'istilah des savants des hadiths, il dit c'est un groupe, n'est-ce pas, c'est un groupe, c'est-à-dire un groupe de personnes qui ont quoi, qui ont le même âge, donc qui sont de la même génération et qui ont les mêmes professeurs, Ceux-là on dit qu'ils sont dans le même tabaqa. Donc on va dire par exemple les compagnons c'est
c'est une même tabaqa. Parce qu'ils ont le même professeur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'in aussi, c'est une même tabaqa. Est-ce que vous voyez? Leur professeur, ce sont les compagnons. Les tabi'in, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Il dit وقد يكون شخص واحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة جيد في طبقة العشرة مثلا ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم. Il dit le rapporteur, on peut le classer dans deux tabaqat. On peut le mettre dans deux, on peut le classer dans deux générations. Il dit ici par exemple, il dit comme par exemple Anas ibn Malik. Il dit par rapport au fait qu'il soit un compagnon, il est classé dans la 10e tabaqa. Il dit mais par rapport à son âge, son jeune âge, il est classé également dans le tabaqa de ceux qui suivent. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. Il dit ceux qui vont regarder par rapport aux sahaba, c'est-à-dire ils veulent classer les rapporteurs par rapport à quoi? Par rapport aux suhba, par rapport au fait qu'ils ont accompagné, c'est des compagnons du prophète. Il dit il va mettre tous les mettre dans une même tabaqa, c'est-à-dire dans une même, il va les classer tous dans une même génération. Il dit comme a fait Ibn Hibban et bien d'autres. Il dit ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو الشهود مشاهد المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. Il dit ceux qui vont regarder par rapport à quelque chose de plus, n'est-ce pas, par rapport à une âge, c'est-à-dire par rapport au fait par exemple que tel s'est islamisé avant tel, ou tel a assisté à la guerre de tel et l'autre non, et donc il va faire quoi? Il va les classer en fonction de cela. Il va par exemple dire, moi je classe en fonction de quoi? De celui qui s'est islamisé avant. Donc ceux qui sont islamisés avant, par exemple en telle période, je les classe, n'est-ce pas, dans une tabaqa. Et ceux qui sont islamisés en telle période, quelqu'un va dire avant le Fath al-Makkah. Ceux qui sont islamisés avant Fath al-Makkah par exemple. Il dit, je les mets dans une tabaqa. Ceux qui sont islamisés après, je les mets dans une autre tabaqa. Il dit وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي كتابه أجمع ما جمع في ذلك. Il dit et c'est comme ça que Abu Abdullah Mohammed ibn Sa'd al-Baghdadi a fait dans son livre. Il dit c'est le plus grand livre, c'est le livre qui a plus regroupé, n'est-ce pas, qui a plus regroupé cela. Dans ce cas, qui a plus, c'est-à-dire par rapport au tabaqat, si tu veux connaître les tabaqat, n'est-ce pas, tu vas dans ce livre-là, le tabaqat de Ibn Sa'd. Il dit وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم تابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا. D'autres qui vont regarder, il dit par exemple ceux qui sont venus après, les tabi'in, il dit ceux qui vont regarder par rapport au fait quoi, que, c'est-à-dire quelles sont les premières personnes, ou bien qui sont ceux-là qui ont pris des compagnons, il va mettre tous dans une même tabaqa. Pourquoi? Parce que les tabi'in, c'est les élèves des compagnons, ils vont mettre tous, n'est-ce pas, il va mettre tous les tabi'in dans une même tabaqa. Il dit comme a fait Ibn Hibban. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء فقسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه. Il dit celui qui va regarder par rapport à la rencontre, c'est-à-dire il va dire qui a rencontré, n'est-ce pas, tel compagnon, ou quels sont ceux qui ont rapporté pendant cette période, quels sont ceux qui ont rencontré pendant cette période, et donc il va classer en fonction de cela. Il dit et tout ceci peut être accepté. Ensuite aussi, il y a un autre truc, c'est connaître les naissances, n'est-ce pas, et les dates de naissance et dates de mort des rapporteurs. Il dit ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم مواليدهم il dit ووفياتهم, donc معرفة مواليدهم ووفياتهم لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. Il dit parmi les choses importantes aussi, c'est de connaître quoi, les dates de naissance et de mort des rapporteurs. Il dit, en ayant cette connaissance-là, ça nous permet de nous préserver, n'est-ce pas,
de celui qui va prétendre avoir entendu des tels. Or, ce n'est pas le cas. Or, il n'a pas entendu. Il dit, wa min al-muhim aydun ma'rifatul buldanihim wa awtanihim. جيد. Il dit, wa fa'idatul am min tadakhul ismain iza ittafaqa li kulli qad iftaraqa bin nasab. جيد. Iza ittafaqa walakin qad iftaraqa bin nasab. Il dit, fait partie des choses importantes aussi, connaître leur pays. جيد. Et les patries, leur patrie aussi. جيد. Et l'intérêt dans ça, c'est quoi? C'est que l'on soit, afin d'être préservé, pour pas mélanger, n'est-ce pas, les deux noms, c'est-à-dire par exemple deux noms qui se ressemblent, ou bien deux noms qui sont semblables, mais leur origine est différente. Donc il faut connaître Al-Koufi, Al-Madani, Al-Misri, Al-Shami, Al-Maki. Vous voyez? Vous devez savoir que celui-là il est de Koufi, celui-là c'est le Koufi, il est de Koufa. L'autre il est de Misr, donc il y a Al-Misri. Donc les deux peuvent s'appeler Mohamed. On dit Mohamed Al-Misri, on sait de qui il s'agit. Si on dit Mohamed Al-Koufi, on sait de qui il s'agit. Ensuite, il parle ici, il va parler maintenant des les degrés des rapporteurs. Il dit ومن المهم معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. Il dit parmi les choses importantes, c'est de connaître la situation des rapporteurs. جيد. تعديلا وتجريحا, c'est-à-dire l'éloge, la critique. جيد. وجهالة, et également savoir qui est connu et qui est inconnu. Qui est connu et qui est inconnu. Il dit car le rawi, soit il est connu, n'est-ce pas, par sa fiabilité, par sa justesse, son intégrité, ou soit il est connu par sa perversité, ou soit on ne connaît rien de lui, c'est-à-dire rien de cela. Il dit ومن أهم ذلك بعد اطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. Il dit aussi, parmi les choses importantes, après cela, c'est de connaître également les degrés dans l'éloge et la critique. Il dit car il peut faire des critiques, n'est-ce pas, qui n'impliquent pas le rejet de tous les hadiths du rapporteur. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى. Il en a déjà détaillé, n'est-ce pas, les causes de l'éloge de la critique dans ce qui est passé. وحصرناها في 10. Il dit on les a, n'est-ce pas, limités à 10. وتقدم شرحها مفصلا. Il dit on a déjà parlé, on a déjà détaillé, n'est-ce pas, on a détaillé cela avec, on a parlé de cela avec détail. Il dit وغرض هنا ذكر الفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. Il dit ce qui est voulu ici, c'est de citer les termes qu'ils utilisent, n'est-ce pas, qui indiquent, bien les termes utilisés dans l'éloge de la critique, n'est-ce pas, qui indiquent les degrés, ces degrés-là. Il dit walil jarh maratib. Donc la critique a des degrés. Il dit le pire des degrés, al-wasf bima dalla ala al-mubalaghati fihi. C'est ce qui prouve un excès dans la critique. Il dit asrah dhalika at-ta'bir bi af'al. Les termes les plus clairs dans ça, c'est ce qui vient avec le wazn et af'al. Par exemple, il dit, on dit akzab nas. C'est le plus menteur des gens. Wa kaza qawluhum ilayhi muntaha ila al-wad'. Vers lui, c'est la fin de l'invention. Wa huwa ruknu kadhib. C'est un pilier du mensonge. Nahu zalik. Tout ça là, ça montre quoi? Ça montre qu'il lui est vraiment à un degré, c'est-à-dire que sa critique, elle est vraiment, c'est-à-dire quand il vient dans la chaîne de transmission, c'est même pas la peine. Quand on dit que c'est le pilier du mensonge, c'est pas la peine. Il dit summa dajjal. Puis nous avons aussi d'autres termes qu'on dit dajjal. Donc si on dit au rapporteur dajjal, c'est aussi, ça montre quoi? C'est une critique, c'est une grosse critique. Aw wadda'. On avait expliqué la différence entre kazzab et wadda'. Aw kazzab. Il dit لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. Il dit bien qu'il y ait quoi, un excès, ou bien une sorte d'excès, mais sauf que c'est moindre que ceux qui précèdent. C'est moindre que ceux qui précèdent. Donc quand on dit, il fait partie des plus menteurs des gens. Il dit وأسهلها أي الفاظ دالة على الجرح. Donc les termes qui sont un peu plus bas. C'est pas, c'est-à-dire c'est pas au même degré que les termes qui ont précédé. Les termes qui ont précédé, c'est vraiment des grosses critiques. Donc c'est pire. Mais ce qui est en bas, c'est moindre. Il dit ici fulan layin. Quand on dit par exemple fulan layin, c'est-à-dire les layin, disent que il accepte un peu tout, il ne fouille pas, il ne fait pas le tathabout. Et il prend des hadiths comme ça.
أو سيء الحفظ, il y a une mauvaise mémorisation. جيد. أو فيه أدنى مقال. جيد. Tout ça, ça rentre dans quoi? Ça, c'est des termes de jarh. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. Donc entre ces deux degrés là, جيد, il y a d'autres degrés. جيد. قوله متروك. جيد. Ils disent par exemple matrouk. جيد. Bon, ici Al-Hafiz n'a pas fait le tafsir de tous ces termes là. جيد. Il a fait peut-être le tafsir dans d'autres livres. جيد. Ici, il nous cite juste ces termes là pour que la personne sache c'est à quel degré. جيد. Ça dit c'est une critique très forte. C'est une critique qui est un peu plus bas. Il dit قولهم متروك. Comme ils disent متروك أو ساقط أو فاحش الغلط, fait trop d'erreurs. أو منكر الحديث. Il rapporte des hadiths réprouvés. أشد من قول, il dit أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. Donc quand on dit ضعيف, c'est moins que quand on dit quoi فاحش الغلط ou bien منكر الحديث أو متروك أو ساقط. من المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. جيد. Il dit ce qui est aussi important, c'est de connaître les degrés de l'éloge. جيد. وأرفعها وصف أيضا بما دل على المبالغة فيه. جيد. Il dit ici le plus haut degré, c'est ce qui montre un excès, n'est-ce pas? Comme quoi أصرح ذلك تعبير بأفعل. Le تعبير, c'est-à-dire ils utilisent toujours le wazn d'af'al. Il dit كأوثق الناس, le plus digne de confiance. Il dit c'est le plus digne de confiance. أوثق الناس أو أثبت الناس. Le plus grand mémorisateur, celui qui est plus précis que les autres. Très attentif. أو إليه المنتهى إلى التثبت. ثم ما تأكد. Donc tout ça, ça rentre dans le coin des alphas du ta'dil. ثم ما تأكد بالصفة من صفات الدالة على التعديل. جيد. Il y a d'autres attributs qui montrent l'éloge. Il dit أو وصفين كثقة ثقة ثقة. Donc on dit comme ça deux fois ثقة ثقة. Ou bien ثبت ثبت. أو ثقة حافظ. أو عدل ضابط. أو نحو ذلك. Tout ça, ça montre quoi? Tout ça, ça montre les degrés de quoi? De l'éloge. Donc c'est un peu moindre que le premier qu'on a cité. Mais ça rentre donc quoi dans des hauts degrés. Donc les plus bas degrés des éloges, on a ma ash'ara bi qurb min ashal tajrih, comme cheikh. Ça c'est un peu proche de la critique. Mais ça fait partie des éloges aussi, mais c'est quoi? C'est un bas degré en fait. On a quand on dit par exemple cheikh, yurwa hadithuhu wa yu'tabar bihi wa nahwu zalik wa bayna zalika maratib la takhfa. Entre eux aussi il y a d'autres. Entre ça là, il y a d'autres degrés. Comme par exemple quand on dit Solouk, là-bas, Sabi, tout ça, ça montre quoi? Ça parle, c'est un rapport avec quoi? Avec les termes utilisés. Donc après, le Hafiz ibn Hajar va nous parler des ahkam de jarh wa ta'dil. Il va nous parler maintenant des jugements ou des sentences qui ont un rapport avec l'éloge et la critique. L'éloge et la critique. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le cours prochain, on va revenir, on va prendre les sentences qui ont un rapport avec l'éloge et la critique. Et on espère qu'Allah va nous faciliter pour qu'on termine ce livre. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.